Amical ou pas, ils en ont rien à foutre. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Séoul et le FC Barcelone. Victoire 7-3 du FC Barcelone, un match avec énormément de buts, un match qui était totalement ouvert. On s'est régalé. On a passé un bon moment et un match où tu peux retenir beaucoup de positifs pour le Barça, mais où tu peux retenir aussi un petit peu de négatifs et on va en parler bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'était un match pour le Barça où Hansi Flick a encore une fois mis 11 joueurs en 45 minutes et 11 autres joueurs pour les 45 deuxièmes minutes. Donc Hansi Flick a mis 2-11 comme c'était le cas face au Vissel Kobe et aujourd'hui, moi je trouve que le Barça a montré de bonnes choses. C'est un Barça qui face à Séoul, qui est une équipe qui a du rythme parce que Séoul, ils sont à la moitié de leur championnat. Donc ils ont du rythme, ils sont 4e sur 12 dans leur championnat. C'est pas la meilleure équipe coréenne, mais c'est une bonne équipe coréenne avec du rythme. Et tu rentres dans ce match-là avec un Barça qui montre aussi que ça monte en puissance. Que l'équipe qui n'a pas joué depuis 2 mois retrouve un petit peu le style de jeu qu'ils ont eu sur toute la saison passée. Ça commence à se retrouver, les automatismes, la fraîcheur, les jambes, tout commence à revenir. Parce que sur cette première mi-temps, c'était l'équipe titulaire, entre guillemets, à détail près, avec Araujo qui ne sera pas titulaire clairement. Et Araujo, pour moi, doit être vraiment le remplaçant du remplaçant qui remplace le remplaçant qui était remplacé par le remplaçant qui remplace le remplaçant de ton remplaçant. Il doit être très bas dans la liste, mais ça, on va y venir tout à l'heure. Mais c'était à quelques détails près le 11 titulaire. Et aujourd'hui, ça a été un match pour le Barça que j'ai bien aimé, notamment la première mi-temps, la deuxième aussi, encore plus la deuxième. Mais pour l'équipe titulaire, c'était un Barça qui mettait du pressing comme tu as l'habitude de les voir. Ça met du pressing, ça récupère des ballons, ça joue haut, ça permute, ça sait transiter entre le fait de jouer, poser quand ça presse pas ou quand tu es pressé, jouer en une touche de balle. Ça met du mouvement, ça arrive à mettre un peu de permutation. Tu voyais Rafinha à droite et j'en passe. C'était un Barça qui combinait très bien, qui jouait très très bien. Et sur cette première mi-temps, tu mènes 2-0 très rapidement. Après, bon, je pense que tu lèves un petit peu le pied, tu te fais avoir défensivement et tu te fais revenir à 2-2. T'es pas loin de retourner au vestiaire à 2-2, mais une minute plus tard, la mine te met le 3-2, donc tu rentres au vestiaire avec 3-2. On va parler des buts encaissés, mais on va déjà parler du positif. Et moi, sur le positif, le premier joueur dont j'ai envie de parler, c'est Robert Lewandowski. Avant tout le monde, j'ai envie de parler de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui est un joueur forcément, on le sait, top player, qui marque énormément de buts, mais Robert c'est un joueur que je n'aime pas. Quand il décroche, il vient, tu le retrouves au milieu de terrain, derrière, il n'est pas là pour terminer les actions, il va prendre la balle, il va aller sur le côté gauche, il va s'excentrer. C'est des choses que j'aime pas trop quand Robert décroche. Aujourd'hui, il a fait un décrochage très intelligent. Il a été là pour être buteur déjà sur le premier but, sur le poteau de la Yamal, il est là pour terminer l'action, mais sur toutes les situations, tu vois un Robert qui recule juste, il passe de numéro 9 à numéro 10. Il recule, il se met dos au but et il propose une solution pour ses milieux de terrain. Ce qui fait que Pedri, De Jong peuvent s'appuyer sur Levan. Et Levan va garder le ballon et il va le redonner quelques secondes plus tard devant lui ou un petit peu sur le côté. Mais il ne va pas commencer à se retourner, accélérer sur le côté droit, s'excentrer, quitter son axe et tout gâcher. Il ne fait pas ça. Sur ce match-là, Robert a bien décroché, il se proposait des solutions et il redonnait tout le temps le ballon à De Jong, à Gavi, en une touche de balle ou en contrôlant, en temporisant un peu, il protégeait bien sa balle, mais il décrochait juste ce qu'il fallait. Et ces genres de situations-là, ça a ramené beaucoup de situations au Barça, notamment quand Pedri redonne le ballon à Levan, Levan tempo, il remet à Pedri, dans le même temps il y a l'appel de Rafinha, ballon en profondeur, Rafinha a eu une occasion de marquer. Aujourd'hui, Levan, moi j'ai beaucoup aimé son match. Buteur, participe au jeu, un décrochage intelligent et il est resté vraiment toujours dans une position axiale. Donc il a aidé ses milieux de terrain à souffler, à faire bouger un petit peu le bloc adverse pour derrière se rappuyer sur les milieux et profiter des espaces qui ont été laissés, du mouvement qui a été laissé surtout quand tu retrouvais Robert Lewandowski. Donc Levan aujourd'hui, moi j'ai vraiment kiffé sa première mi-temps et sa seule mi-temps de toute façon vu qu'il y a eu 2-11 différents, mais j'ai beaucoup aimé Levan. L'autre joueur bien sûr c'est le bon vieux Lamine Yamal. Lamine Yamal que bon, il avait reçu beaucoup de critiques sur le premier match face au Vissel Kobe. Aujourd'hui, il y avait Koundé avec lui. Tu sens que Lamine Yamal était déjà en jambes. Hein, je l'avais dit, je le sentais quand même en jambes contre le Vissel Kobe. Mais les dribbles ne passaient pas, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, Lamine Yamal, un poteau, 2 buts.
en une mi-temps. Lamine Yamal aujourd'hui a fait tout ce qu'il fallait. Tu l'as revu venir défendre pour aider Koundé. Tu l'as vu offensivement tenter des bonnes choses avec Koundé. Les automatismes avec Jules Koundé, c'est quelque chose. Et tu le sens que quand les deux sont ensemble, c'est mieux que quand il en manque un, et pour l'un et pour l'autre. Faut être honnête. Aujourd'hui, Lamine Yamal était excellentissime. Il te met un doublé, il arrive à te faire des dribbles exceptionnels, il arrive à ramener du danger, il perd pas trop le ballon, il arrive à combiner avec des petites talonnades, il a cette bonne vision de jeu, il tente des extérieurs, il a tenté des choses, tout n'est pas passé, bien évidemment, mais aujourd'hui c'est une top prestation de Lamine Yamal. Top prestation, même s'il est responsable d'un but encaissé, il y avait hors-jeu, mais bon, le but a été validé, une perte de balle, tout ça à droite de sa surface, mais Lamine Yamal aujourd'hui a fait son match. Lamine Yamal a été très bon, Lamine Yamal est en jambes, et pour tous ceux qui disent ouais, il va gâcher sa carrière avec des sorties, je ne sais quoi, laissez-le vivre. Le gamin est jeune, le gamin est en vacances, il a 2 mois de vacances. S'il y a des gens qui doivent parler, c'est les supporters du Barça. Se mêler tout le temps de la vie privée de quelqu'un, de le prendre en grippe parce que tu le détestes ou autre, à un moment donné, c'est trop. Laissez le gosse vivre. Ce que les supporters du Barça lui demandent, c'est d'être bon sur le terrain. Que quand la saison elle a commencé, ça y est, t'es de retour pour la saison, t'es de retour sur le football. Et là, Lamine Yamal a montré du football. Et il a montré ce dont il était capable. Il a fait du Lamine Yamal tout en étant décisif, en mettant 2 buts. Et je pense que là, c'est ce que les supporters du Barça vont attendre avec Lamine cette saison. Un Lamine décisif, un peu plus décisif que ce qu'il n'est habituellement. Un Lamine qui marque un peu plus. Et là, aujourd'hui, ça a été un bon match de Lamine. Ça n'a pas été le seul, même Rafinha a été bon aujourd'hui. L'équipe a été bonne dans la globalité. J'ai beaucoup aimé Pedri, encore une fois. Le métronome, le maestro, des bonnes prises de balles. Il arrive, encore une fois, lui, c'est celui qui dicte le jeu. Il dicte le jeu. Il te fait les signes et toi, tu chantes. Tu vois, il te fait les signes, toi tu chantes, et c'est comme ça que ça fait une choré, et ça devient une chorale, et hop, et tout passe par lui. Tout passe par lui. Pedri a été très bon, De Jong a été monstrueux, des grosses récupérations, gros match de Jong, gros match de Jules Koundé. Ça a été une top première mi-temps pour le Barça. Le problème qui s'est posé aujourd'hui sur cette première mi-temps, c'est 2 choses. Dani Olmo déjà pour commencer. Dani Olmo, moi j'ai du mal. Dani Olmo, encore une fois aujourd'hui, s'il y a 2-2, que Séoul revient à 2-2, c'est en partie de sa faute. Parce qu'il y a un nombre incalculable d'occasions pour Dani Olmo. La passe de Koundé qui met à Dani Olmo dans la surface, contrôle raté. La passe de Rafinha qui donne à Dani Olmo, c'est raté, contrôle raté. La passe de Rafinha pour Olmo, il tire à côté. Les occasions, il en a eu. C'était soit des contrôles ratés, soit des tirs à côté. Il y en a eu 4-5. En première mi-temps, 4-5, où tu peux totalement éteindre Séoul. Tu peux les éteindre. Et après une occasion ratée, ça ramène un but d'ailleurs pour Séoul. Aujourd'hui, Dani Olmo, ça a été dur. Ça a été dur, très très compliqué pour lui. Match vraiment difficile, beaucoup trop de ratés. Et des ratés trop importants qui peuvent mettre le Barça à l'abri. Tu les rates et derrière, tu prends un but. Donc Olmo, ça a été dur. Et défensivement, Cubarsí X Araujo, c'est compliqué. Déjà, Araujo, moi je vais le dire. Araujo, pour moi, n'est pas un mauvais défenseur. Faut pas oublier, quand le Barça était sous Xavi, Araujo était très très bon. C'était un bon défenseur. Tout le monde disait qu'il avait le niveau pour devenir l'un des meilleurs défenseurs centrales au monde s'il ne se blessait pas. C'est un bon joueur, mais pas fait pour ce système d'anti-flic. Ça, je le maintiens. Il n'est pas fait pour jouer haut. Parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas trop de cerveau sur le placement du piège du hors-jeu, etc. Il a un petit peu de mal à suivre. Même sur le but qui a encaissé, c'est Cubarsí qui lâche un petit peu le marquage et Araujo qui ne voit pas que ça passe devant lui, comme c'était le cas face à l'Inter contre la Serbie. Donc pour moi, Araujo n'est pas fait pour ce Barça et ça ne matche pas avec Cubarsí. Parce que déjà, les deux ensemble, ça ne matche pas, mais Cubarsí est dans une période de moins bien. C'était déjà le cas contre le Vissel Kobe, c'est encore le cas aujourd'hui. Cubarsí n'était pas au mieux, c'est pas son meilleur match, c'est compliqué un petit peu pour Cubarsí. Il va devoir un peu se remettre la tête à l'endroit, mais avec les deux défenseurs centraux, là c'est dur. Là c'est dur, la charnière centrale, ça a été compliqué. Et c'est ce qui fait que le Barça a du mal, parce que ce n'est pas normal que des équipes que tu vas affronter, tu vas laisser le ballon au Barça, le Barça va te surdominer, tu vas pas toucher le ballon pendant 15 minutes, mais à la 16e minute, tu vas réussir à sortir le ballon, tu vas mettre le ballon à ton milieu de terrain, le milieu va lancer une attaque face à face. Il n'y a pas de 2 contre 2, 3, face à face. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et c'est l'équilibre que tu vas devoir réussir à trouver. Ce n'est pas normal de laisser un face-à-face. Sur tous les matchs, le Barça laisse des face-à-face arriver. Tous les matchs, il y a un face-à-face. Donc il faut faire attention à ça. Et c'est le gros problème que rencontre le Barça. Mais là, avec Araujo, Cubarsí, les deux, pour moi, ne sont pas faits pour jouer ensemble. Et Araujo, pour moi, est loin dans la hiérarchie. Je suis désolé. Si ta défense centrale, c'est Cubarsí avec Inigo Martinez, Christensen est le remplaçant, Eric Garcia remplace derrière, je mettrais même Koundé qui remplace derrière. Et après, c'est Araujo. Araujo, pour moi, c'est le système D du système D du système D.
C'est vraiment, tu as besoin d'un plombier parce que tu as un évier bouché. Tu vas d'abord essayer de déboucher l'évier tout seul. Si ça marche pas, tu vas appeler un plombier. Et si ça marche pas, tu te sers plus de l'évier. Eh ben, Araujo, pour moi, c'est l'option. Tu te sers plus de l'évier. C'est quand tu n'as plus d'autre option. Je peux rien dire d'autre. Donc c'est ce qui a été compliqué. Sur la première mi-temps, Juan Garcia prend 2 buts sur 2 frappes cadrées, mais il ne peut pas faire grand-chose. Le premier but, il peut rien faire. Le deuxième but, il peut peut-être sortir, mais la frappe est bien placée. C'est compliqué de le sortir aussi. Il a eu un très bon jeu au pied, Juan Garcia, par contre. Donc des très bonnes relances. Ça arrivait quand même à bien ressortir les ballons. Sous pression, tu le sentais. Il était plutôt à l'aise, plutôt cohérent. Donc franchement, une bonne mi-temps du Barça. Des erreurs de Dani Olmo qui peuvent te mettre à l'abri et des erreurs défensives qui font que tu te fais rattraper encore une fois. Mais un Lamine Yamal en jambes, un Lewandowski excellent, un Rafinha très bon, un Pedri très bon, un De Jong très très bon. Et c'est ce qui fait que cette première mi-temps a été bonne, mais c'est une première mi-temps qui a été meilleure que la première mi-temps face au Vissel Kobe. C'est important à dire parce qu'il faut aussi que ça se remette en place. Il faut que le rythme arrive doucement. C'est des matchs de préparation, c'est fait pour ça. Et c'est pour ça que c'est important d'affronter des équipes qui mettent de l'intensité, qui mettent un peu d'impact, parce que Séoul jouait bien sur les ressorties de balles et tout. Il y avait des bons joueurs comme Anderson, Lingard, qui arrivaient quand même à faire de bonnes choses. Bon match de Séoul malgré tout, notamment sur la première mi-temps. Deuxième, ils se sont fait éteindre. Mais ça a été un bon match de la part de Séoul. Ils arrivaient quand même à se ramener un petit peu de danger, un petit peu de situation. Mais c'est important d'affronter des équipes sur des préparations, des équipes qui te rentrent dedans. Contrairement à Xavi qui disait contre Arsenal là en préparation, ils ont déjà eu 5 matchs, nous on vient d'arriver, c'est pas normal l'intensité qu'ils mettent. Mollo mollo quand même. Mollo mollo. L'intensité, c'est bien, ça va t'aider à te préparer, justement. C'est ce qui t'aide à te préparer. Donc aujourd'hui, première mi-temps, des erreurs qui te coûtent cher. Mais le Barça fait une bonne première mi-temps dans la globalité avec beaucoup de jeux, beaucoup de combinaisons. Tu gardais bien la balle, tu arrivais à mettre du mouvement, tu arrivais à faire des bons appels de balle. Et ça, c'est fort. Et là, sur la deuxième mi-temps, moi, franchement, la deuxième équipe du Barça, moi, je dis juste chapeau. Je dis juste waouh. Waouh, collectivement, c'est impressionnant. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit pendant le live, Yanis, la deuxième équipe du Barça, ils jouent comme ça parce que c'est les remplaçants. Et les remplaçants, ils ont envie de se montrer. Donc forcément, ça joue bien. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que si tu me dis que le joueur, il prend la balle, il fait des dribbles de fou, il arrive à casser tous les reins du monde, il marque, il fait des trucs de gueudin, je veux bien qu'on me dise ça. Mais là, le collectif, waouh. Waouh! C'est collectivement. La deuxième équipe, collectivement, c'est impressionnant. Parce que même s'ils veulent se montrer, ils jouent tous ensemble. Ça combine, ça donne au joueur qui est le mieux placé. Ça se trouve, ça permute. Il y a des appels de balles dans tous les sens. Ça presse très haut, ça récupère des ballons. Gavi, quel match! Mais on va y venir. Mais le milieu de terrain fait que Séoul n'arrivait plus à sortir en deuxième mi-temps. Séoul sortait plus. Ils sortaient plus. Ils ont mis un but encore une fois sur un face-à-face parce que tu laisses toujours des face-à-face. Mais ça sortait plus parce que tu avais Gavi et Casado. Et parce que quand tu as Gavi et Casado, eh ben bon courage pour passer. Parce que les deux là, c'est des chiens de la case. C'est des chiens qui crient ouf ouf et qui vont te tacler comme des clébards. Et eux, ils s'en tapent de faire faute, ils s'en tapent de prendre un jaune. Ils vont tacler comme des clébards, ils vont se battre jusqu'au bout. Et Gavi, Casado aujourd'hui ont fait un nombre de récupérations, encore une fois, qui a été grand. Très grand. Très grand. Et tu arrivais à conserver la balle parce que ton équipe était cohérente. Avec un Christensen qui monte très haut pour presser aussi. Le nombre de fois où Christensen est collé au porteur de balle à gauche de sa surface. Devant leur surface, il y a Christensen qui est là tout collé. Tu te dis quoi? On est déjà devant la surface du Barça? Tu regardes, c'est la tienne. Christensen est là, collé à ton torse, collé à ton dos. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Non, vraiment, cette deuxième équipe, elle est terrifiante, mais beaucoup de pression. Ça récupérait bien les ballons. Tu combinais, tu étais tranquille dans ton jeu, tu ne te précipitais pas. Il y avait des permutations, il y avait du mouvement. Et moi, il y a quelque chose que je trouve impressionnant chez ce Barça, il faut le dire, c'est les passes en profondeur millimétrées. Et là, je vais m'expliquer. Le Barça, c'est très fort, les joueurs, ce qu'ils font. C'est que quand un ballon va arriver sur un joueur qui a un petit peu le champ libre, le ballon arrive, le porteur de balle qui va recevoir le ballon à la tête baissée le temps que le ballon arrive. Gavi le voit, notamment, je parle de l'action avec Gavi, avec je ne sais plus qui, Firmine, je crois. Firmine contrôle la balle, il a la tête baissée. Gavi fait un appel. Donc Firmine lève la tête, il voit l'appel de Gavi, il rebaisse la tête, il fait le ballon, il fait la passe. Ça passe dans le dos de la défense n'a pas suivi Gavi. Gavi est seul au deuxième poteau, la tête elle passe juste à côté. Les appels de balle, le Barça les fait au parfait moment. Il y a un timing pour tout dans ce Barça. Aussi bien les appels de balle que le placement, que le positionnement.
tout est bien fait. C'est important de le dire. C'est important de le dire et c'est impressionnant. Et si vous regardez bien, à chaque fois que le porteur de balle, le ballon arrive vers lui, il y a le joueur qui fait déjà l'appel. Il y en a qui apprennent déjà l'info avant même de recevoir le ballon, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça veut dire qu'avant même de recevoir le ballon, tu sais déjà où tu vas l'envoyer. Tu l'envoies à une touche de balle ou contrôle, tu l'envoies. Et ça arrive dans la bonne zone. Ça arrive dans la bonne zone. Tu sais exactement où il va finir, où le joueur va arriver. Tu la mets au bon endroit. Chapeau l'artiste. Cette deuxième mi-temps, elle a été impressionnante. Et la deuxième mi-temps, eh ben, ça a été une bonne mi-temps de la part de Marcus Rashford. Rashford, tu le sens, il a un truc. Il y a vraiment quelque chose. Et lui, quand il va vraiment se mettre en route, ça va faire très très mal avec le Barça. Parce que Rashford ramène le premier but de Ferran Torres. C'est important à dire. Il prend le ballon, il tourne sur lui-même, il va lancer une profondeur à Torrens et Torrens resserre Ferran Torres. Il aurait pu resservir Rashford. Mais aujourd'hui, c'est un Rashford qui a tenté des choses. Un Rashford qui décrochait. Un Rashford qui gardait la balle. Un Rashford qui passait par ses dribbles. Un Rashford qui a fait jouer les autres. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, Rashford a fait jouer les autres, mais les autres n'ont pas fait jouer Rashford. Le but de Ferran Torres, c'est un très beau but, mais il aurait pu la donner à Rashford pour mettre son premier but. Il est pas loin de son premier but avec le Barça, Rashford. Hein. Il est pas loin, parce que quand tu joues comme ça va pas tarder. En plus, lui, il a un canon dans ses pieds, je sais pas ce que c'est, il envoie des balles de space 12. La frappe qu'il a mis, qui a été arrêtée par le gardien, c'est un space 12 sa jambe. C'est effrayant, tu te prends la balle dans le bras, t'as un moins 200. Inquiétant, tu mets un moins 200 dans le pied, c'est inquiétant, la puissance de frappe qu'il a, c'est terrifiant. Mais aujourd'hui, Rashford fait un bon match. Rashford a été bon. Barkji, ça a été un peu plus compliqué, mais tu le sens lui aussi. Le ballon lui colle au pied, ses accélérations, ses combinaisons avec Hector Ford. Il y a quelque chose chez lui aussi. Il y a quelque chose, et ce Barça, tu le sens, ils ont 2-11. Il y a 2-11 parce que les 2-11 ont été bons. Christensen fait une top entrée, très bon match de Christensen. Firmin, il a eu des bonnes passes. Pour moi, c'est pas le meilleur match de Firmin, mais Firmin a eu des bonnes passes, des bons contrôles, etc. Les contrôles de balle qu'il a, je les trouve phénoménaux. Mais des bonnes passes, bonne vision de jeu. Bon, il y a des moments où il était un petit peu plus invisible, mais Firmin, ça va monter en puissance lui aussi. Ça vient de revenir, donc tu peux pas être dur avec tout le monde. Mais là, les 2-11 qui ont été alignés par le Barça, c'est impressionnant. Hector Ford qui a été très bon, le bon vieux Ferran Torres qui te met un doublé, et Ferran Torres, il faudra compter sur lui. Ça, on oublie aussi de le dire, mais Ferran Torres, il faudra compter sur lui. Il ne faut pas oublier la fin de saison qu'il fait avec le Barça qui a été phénoménal. Il faudra compter sur Ferran Torres. Gavi, aujourd'hui, je le dis, je le répète, je l'avais dit, je le répète encore, Gavi est un top player. Et Gavi peut faire une top saison. Parce qu'aujourd'hui, le match de Gavi, il y en a qui vont me dire « Mais c'est Séoul, calme-toi, t'abuses ». On me disait la même chose sur les matchs de préparation de la saison dernière et regardez la saison qu'a fait le Barça. Mais Gavi, je le dis, je le répète, c'est un très bon joueur, c'est un excellent joueur. Il n'a pas remporté le Golden Ball pour rien. Et pour ceux qui vont dire que c'est un catcheur, vous ne regardez juste pas les matchs. C'est un joueur qui se donne pour son équipe, c'est un crève-la-faim. C'est un clébard comme toutes les équipes en ont besoin. Toutes les équipes. Mais vous essayez de faire passer Gavi pour un mec qui ne sait pas jouer au foot, c'est un bowler. Gavi est un bowler. Le but qu'il met aujourd'hui, ce contrôle orienté magnifique en mode roulette, il se retourne totalement. Il prend le meilleur sur le défenseur en un contrôle, la frappe derrière. Un contrôle un peu zidanesque, hein. C'est Zidane qui aimait bien ce genre de contrôle. Le contrôle est magnifique, le but derrière est magnifique, mais il se bat pour récupérer des ballons, les passes, la vision de jeu, les combinaisons, les appels, le décrochage, peser sur les défenses. Il a tout fait. Gavi a tout fait, Gavi a tout fait. Et moi, j'oublie pas la saison qu'il faisait avant de se faire les croisés, où il était exceptionnel et avec le Barça et avec l'Espagne. Gavi est un très bon joueur et il a fait un très bon match aujourd'hui. Très bon match. Torrens a été bon. Bon, Christensen, ça a été un peu plus compliqué. Pas mal de pertes de balles, Christensen. Et encore une fois, les deux Fernandez, c'est des cousins. Parce qu'apparemment, il y a 3 cousins. Mais la Masia, va falloir aller se faire voir à un moment donné. Vraiment, les gars, il y a 3. Il y avait Dro déjà. Et il a 2 cousins, lui aussi. 2 autres Fernandez. Et les 2 autres Fernandez, ils sont bons aussi. La Masia... La Masia, moi je peux plus. La Masia, moi je comprends plus les gars. Vraiment, moi je sais pas ce qui se passe là-bas. À tout moment, on va nous vous envoyer des photos. Il y avait la photo de la Yamal avec Messi. À tout moment, tu vas voir que Dro, il a fait une photo avec Messi aussi. Il a pris une douche avec Messi. Les 2 autres, là, ils ont pris des photos avec Ronaldinho pendant que Ronaldinho leur faisait un bain. Ah vas-y, c'est trop. C'est trop. Moi je comprends pas ce qui se passe à la Masia. T'as 3 cousins, les 3 sont forts. Faut arrêter. Vraiment, moi on peut plus. Je comprends pas ce qui se passe là-bas, mais c'est terrifiant. Vraiment, c'est terrifiant. Mais en tout cas, ça a été un bon match. Franchement, ça a été un bon match du Barça, sur la première comme sur la deuxième. La deuxième, elle a été collectivement juste impressionnante. Impressionnante collectivement. Mais le Barça continue à monter en puissance et c'est là que tu vois que le Barça va pouvoir s'appuyer sur plusieurs joueurs cette saison. Au milieu de terrain, tu as du monde. En attaque, tu as du monde. Rashford, tu vois déjà quand même qu'il apporte de bonnes choses.
Ferran Torres aussi pour doubler Lewandowski. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Le problème qui va pouvoir se poser potentiellement, c'est défensivement. Défensivement, il va falloir trouver le bon remède, le bon mariage, le bon mélange. Mais tu as de quoi faire en défense centrale, ça c'est clair et net. Après, si c'est pour les latéraux, tu n'as pas forcément de doublure, même si Hector Ford fait une bonne entrée. Donc, moi, je pense que pour le mercato du Barça, il t'aurait fallu un latéral qui peut jouer à gauche et à droite. Si tu avais récupéré Cancelo par exemple, pour moi ça aurait été top. Parce qu'après en défense centrale, tu as quand même pas mal de remplaçants. Tu as Christensen, tu as Eric Garcia, tu as de quoi faire en réalité. Donc voilà, en tout cas, ça a été un bon match pour le Barça. Ça continue de monter en puissance. 7-3, sans appel. Christensen, buteur. Sa frappe qu'il a mis là aux 30 mètres. Terrifiante aussi, un peu excentrée côté droit, terrifiante. Bref, un très bon match du Barça. Doublé de Ferran Torres. Son premier but est magnifique. L'appel est bon, le contrôle, le crochet. Bref, c'est terrible, c'est terrible. Et même Lamine Yamal, les gars, parce que vraiment, les crochets, c'était terrifiant. Mais Lamine Yamal, le but qu'il met, pareil pour Ferran Torres, c'était à peu près pareil. Mais le crochet de Lamine Yamal, le joueur qui passe devant toi, tu le vois, il passe devant. Tu croches. Genre, tu fais ça, tu croches. Ce mouvement de tête où tu le regardes dans les yeux passer devant toi. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et lui, il te regarde par terre en se disant, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et il te regarde, il est parti tout loin. Le, ah, le crochet l'a envoyé dans les orties. Ah, vraiment, il s'est pris les orties, panneaux publicitaires. Ah, terrible. Terrible. Mais ça a été un bon match du Barça et tu sens que là, ça commence à devenir solide. Tu sens que là, les jambes commencent à se retrouver et que tu commences vraiment à retrouver un petit peu ton rythme. Et maintenant, il va rester un dernier match de préparation avant les débuts de la Liga pour le FC Barcelone et on sera là pour vivre tout ça ensemble. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre lumière en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gout. Bye bye.